Bonjour à tous, comment allez-vous? Soyez le bienvenu à cette prière du matin, moment d'intimité avec le Seigneur, moment de remettre tous nos fardeaux, tous nos soucis dans les pieds de Jésus et de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparicija, priez pour nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prendre l'évangile de Luc. Donc nous allons changer d'évangéliste. Nous allons prendre l'évangile de Luc et nous allons prendre cet évangile au chapitre 11, versets 14-23. Luc 11, 14 au 23. Il expulsait un démon qui était muet. Or, il advint que le démon étant sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le prince de démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. C'est donc Satan, c'est lui aussi est divisé contre lui-même. Comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges? Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais quand plus fort que lui surviennent et battent, lui enlève l'armure, laquelle il se confiait et distribue à ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons bien entendu dans cet évangile, et nous sommes même étonnés, je ne sais pas si vous êtes étonnés, mais moi je suis étonné de voir ce rapport de force. Il y a un combat en fait qui est exprimé dans cet évangile, l'homme fort et l'autre plus fort encore, pour voir, chers frères et sœurs, que notre âme, elle est dans ce champ de bataille. Et le démon, ainsi que les anges de Dieu et le Dieu lui-même, ils bataillent pour nous. Et si nous laissons en fait que le démon vienne envahir notre maison, notre âme, notre cœur, nous laissons en fait en ce moment que Dieu perde la bataille. Mais si nous nous accrochons au Seigneur, à sa grâce, à la vie sacramentelle, nous, avec le Seigneur, avec la force de Dieu, nous vaincons le démon. Donc vous voyez que le Seigneur, il nous dit très clairement la réalité du combat spirituel, c'est que si nous sommes divisés en nous-mêmes, si nous n'avons pas encore choisi en fait quel champ, de quel côté nous allons lutter, nous sommes déjà dans le côté du démon parce que la division, elle produit en nous la chute, l'affaiblissement. Et c'est cela que le démon, il veut, que nous soyons affaiblis, que nous soyons vraiment par terre pour qu'il puisse avoir une emprise sur nous. Donc, ce temps de carême, c'est un temps en fait de fortifier notre vie de prière. C'est un temps de revenir à ce qui est essentiel. C'est un temps de s'approcher du Seigneur davantage. Je ne sais pas comment vous vivez votre carême, mais ces jours-là ne peuvent pas être comme les autres.
Il y a des choses que nous devons en fait offrir au Seigneur, augmenter notre prière, les moments de privation. Qu'est-ce que vous avez choisi comme votre pénitence de carême? Votre aumône? Donc choisissez en fait le chant de Dieu. Le chant de Dieu, c'est lui qui est vainqueur. Et que le démon vous trouve déjà en fait dans un chant qui n'est pas le sien. Donc Jésus, il nous dit, il est vraiment clair dans cette dernière phrase de l'Évangile, qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disciple. Donc, si vous n'êtes pas avec le Christ, vous n'êtes pas indifférent, vous êtes contre lui. Donc, que le Seigneur puisse changer nos cœurs, que le Seigneur nous donne la grâce de, si nous sommes encore dans l'indécision, de vraiment prendre cette ferme décision d'aller avec lui, de nous engager avec le Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.